Et on parle également de Habib Diallo qui devrait être en pointe. Habib, il a le choix entre Habib et Nicolas Jackson, mais sinon derrière c'est du classique. On devrait avoir Moussa Niakhaté, Khalidou Koulibaly, peut-être Crépin Diatta qui va jouer en piston à droite et Ismaël Jakobs et Edouard Mendy dans les buts. Mais dans une heure, Inch'Allah, on aura exactement le 11 officiel de Aliou Cissé Souleymane. Et on vous aura en direct dans le journal en Wolof. Merci Youssouf Bodian et à tout à l'heure. Une grande ambiance règne à Banjul à quelques heures du match. Gambiens et Sénégalais rivalisent d'ardeur selon Baba Aïdara, un patron de presse. Il appelle toutefois à la sportivité. Écoutons Baba Aïdara joint tout à l'heure par El Hadj Ndiogou Diène. Partout il y a du monde avec des drapeaux et tout ça. Pas seulement des drapeaux gambiens, mais il y a aussi des Sénégalais qui ont leur drapeau aussi. Vous savez, les deux pays, c'est des pays frères. Et ça fait longtemps qu'on a on s'est rencontrés dans des tournois et tout ça. Et c'était toujours à l'amiable parce que c'est deux peuples frères. Mais quand même, on veut gagner le match, comme le Sénégal veut gagner. Et on retourne un peu dans l'histoire. Même si le Sénégal gagnait, c'était des 1-0, 2-1, truc comme ça. Et je crois qu'on ne sait jamais. Avec la Gambie et le Sénégal, on ne peut jamais vraiment dire ce qui va se passer. Mais ça va être un match vraiment intéressant. Vraiment. Mais dans la sportivité... Et j'espère que la Gambie va gagner. Il y a des Sénégalais aussi, avec des drapeaux sénégalais dans les rues de Banjul et tout ça. Alors, ça dit beaucoup de choses. Après tout, c'est le sport, mais les deux pays restent des pays frères. Ici à Dakar, notre reporter s'est rendu à l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Les supporters très impatients donnent leurs pronostics et chacun souhaite la victoire de son pays. Reportage Boubacar Dian. La première période du match Sénégal-Gambie se joue déjà dans le hall de l'ambassade de la Gambie au Sénégal. Bamba et Lamine Cissé, deux amis, l'un est sénégalais, l'autre gambien. Gambia winners leen. You don't lose. Champion d'Afrique ngay waxal de. Hein? Champion d'Afrique ngay waxal de. Mais mu leen dara. Saa maa ci toog de. Wala kii xamul lool. Ñun la ko war a lañ am ñoom minte. Jax si net bi. Ay ñoom Pa Matar Sarr xanaa gisoo booy. Bàyyil bañ leen téye tey. Ay téye tey. Pape Sène est sénégalais, il travaille comme chauffeur ici à l'ambassade de la Gambie. Lui par contre ne prend pas parti. Le Sénégal et la Gambie c'est un même pays. Je travaille ici, je suis sénégalais également. Mais que le meilleur gagne. Le Sénégal et la Gambie, nous sommes des frères, des amis, voisins. Les Lions du Sénégal tentent de décrocher une seconde étoile sur la terre des éléphants, mais il va falloir d'abord défaire des Scorpions à 14h au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Le haut-commissaire de la Gambie, autrement dit l'ambassadeur que nous avons trouvé sur place, informe qu'aucune disposition particulière n'a été prise pour les ressortissants gambiens au Sénégal. Ils s'organisent eux-mêmes pour regarder le match en direct. Selon Adramé Sidibé, le football est un sport qui suscite beaucoup d'émotions. Il est au micro de Boubacar Dian. Le match entre le Sénégal et la Gambie, ça se joue en Côte d'Ivoire, pas ici au Sénégal, raison pour laquelle nous n'avons pas pris de dispositions particulières pour que nos compatriotes viennent suivre le match ici à l'ambassade. Mais mes supérieurs, il y en a qui ont quitté le Sénégal pour aller en Côte d'Ivoire supporter donc nos Scorpions. Mais moi je reste ici. Le football c'est un sport un peu émotionnel. On ne peut pas contrôler l'émotion des gens. On ne sait pas ce qui va se passer à la fin de ce match-là. Raison de plus pour que nous demandions à nos compatriotes gambiens de rester chez eux. Mais tout de même, le Sénégal et la Gambie, c'est le même pays et nous partageons les mêmes valeurs. Nous allons suivre le match et nous allons supporter la Gambie.
12h10 à Yamoussoukro, Sénégal-Gambie. C'est à 14h, à quelques heures du match, un véritable derby entre le Sénégal et la Gambie. Les supporters gambiens affichent déjà leur optimisme et s'attendent à une défaite du Sénégal. Toutefois, ils invitent les deux camps à développer l'esprit de fair play, quelle que soit l'issue du match. Reportage à Kaolack, Fatumbo. Trouvé au garage Nioro, Yaya, un Gambien, il s'apprête à rallier son pays pour suivre le match, un duel entre le Sénégal et la Gambie. Le cinquantenaire se dit optimiste quant à la victoire de son équipe. Je souhaite que la Gambie gagne ce match. En tout cas, je suis optimiste. Ndeye Thiam, une autre Gambienne, elle se montre très sereine pour ce match. J'appelle les supporters à faire preuve de responsabilité parce qu'on est des pays voisins. Nous voulons que la paix. Néanmoins, ces Gambiens appellent tout le monde à la retenue et à plus de responsabilité entre pays voisins. Je suis sans pression, vraiment. Si le Sénégal gagne, c'est comme si la Gambie a gagné. Donc, faisons les choses calmement. Le Sénégal et la Gambie vont jouer leur premier match ce 15 janvier à 14h pour la CAN en Côte d'Ivoire. Un match très attendu par les férus du ballon rond dans le Saloum. Fatou Kaolack, Radio Futur Média. Et bien sûr, les supporters sénégalais sont très optimistes quant à l'issue heureuse de cette confrontation avec les Scorpions gambiens. Je vous propose de les entendre dans ce Vox Pop réalisé par Fatoumata Diallo. Non, pour dire vrai, bon, Sénégal fait partie des meilleures équipes qui sont dans le tournoi. Donc je pense qu'ils l'ont préparé dans les meilleures conditions. Ils sont favoris quand même. Bon, je pense qu'ils pourront faire un bon résultat avec le groupe qu'on a. Qu'ils sachent que c'est le premier match et que ça doit bien se dérouler, quoi. J'aimerais vraiment que ce match soit une clarification, que les Lions montrent qu'ils sont les champions d'Afrique en battant largement la Gambie. Je pense que l'équipe nationale du Sénégal doit prendre au sérieux son adversaire. La Gambie, vous savez, est un pays voisin du Sénégal et cela peut jouer à leur faveur. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade sur le match. Et bien sûr, nous reviendrons sur les autres aspects, notamment sportifs, de cette entrée en lice des Lions du Sénégal. Ce sera dans le journal de la CAN, dans la deuxième partie de cette édition. Voyons maintenant d'autres aspects de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le calendrier scolaire au Sénégal est impacté par la compétition, principalement par les matchs du Sénégal. Les cours sont réaménagés dans plusieurs établissements, de même que les évaluations, situation qui concerne les établissements privés autant que publics. Pour l'inspection d'académie de Dakar, ces dispositions sont validées, mais attention, les enseignements continuent tout à fait normalement. Nafissa Toussila. Sénégal-Gambie affiche qui tient en haleine les supporters sénégalais, principalement les élèves. Et donc aujourd'hui, les cours vont vaquer à 12h. Au lycée d'excellence Birago Diop, le proviseur a dû improviser. Abdoulaye Biaye. Nous, c'est ce matin, j'ai vu dans le groupe WhatsApp des chefs d'établissement, les gens sont en train de dire par rapport à ce qu'on fait et finalement tout le monde a décidé de descendre à 12h aujourd'hui. Tout le monde était prudent, personne n'avait pris des dispositions. C'est ce matin à 8h et c'est comme ça nous qu'on a décidé aussi de libérer les élèves à 12h. Le proviseur explique que c'est assez difficile pour lui en ces périodes d'évaluation. Le contexte est très difficile pour les établissements parce que c'est dans un contexte de presque de précomposition. Moi par exemple, j'ai regardé, j'ai dit j'ai déplacé légèrement nos compositions parce que dans ce contexte-là, c'est pas... Et on va profiter du mois de janvier pour travailler. Comme les compositions sont toujours prévues dans la fourchette de janvier-février, on le fera au mois de février. Au bloc scientifique du point E, les dispositions sont aussi prises pour permettre aux élèves de suivre la CAN normalement. Ibrahim Bousso Diallo, le directeur. Parce que par exemple, si le Sénégal joue et que donc même si le professeur décide de faire cours, les élèves ne seront pas réceptifs. Mais si le Sénégal ne joue pas, là donc les cours continuent. Et même si le Sénégal joue à partir de 18h, les cours continuent jusqu'à 17h. Des mesures validées par l'inspection d'académie de Dakar, mais l'IA est très ferme et précise que la vie continue. Aboubakri Sadirnian. Pour le reste, la vie continue, madame.
Oui. Même en Côte d'Ivoire qui accueille la CAN, les cours se poursuivent. J'ai appris que les cours ne seront en vérité suspendus que les jours où la Côte d'Ivoire joue. A fortiori, effectivement, pour nous. À part ce lundi, les matchs du Sénégal pour le premier tour sont programmés à partir de 17h et donc les élèves auront le temps de faire cours normalement. Et si l'aventure continue, Inch'Allah, un nouveau calendrier s'impose. Et puis, vous le savez, ici au Sénégal, c'est la RTS qui a acquis les droits de retransmission des matchs. Elle revendique d'ailleurs l'exclusivité, mais cela n'empêchera pas les chaînes privées de se mettre aux couleurs de la CAN. Anna Rocha. Pour cette CAN 2023, les chaînes privées sénégalaises ont décidé de respecter l'exclusivité de la RTS. Elles ne retransmettront pas les matchs, mais elles ont tout de même leur stratégie. Alassane Samba Diop est le directeur général du groupe E-Média. Je pense qu'il y a des plateaux qu'il faut faire avant les matchs. Avoir du contenu, discuter, mettre en place le dispositif qui a été mis en place par l'entraîneur, échanger avec vos consultants. Mais rien n'empêche au niveau des radios que les gens discutent du match. Pas commenter, mais discuter des matchs. Créer un débat autour du match, regarder la tactique de l'entraîneur, mettre en stratégie pour combler ce déficit qu'on a au niveau des radios. Après les matchs, il y a aussi les plateaux après match, il y a des coulisses. On a des correspondants qui sont sur place au niveau de Yamoussoukro et d'Abidjan qui m'ont envoyé beaucoup d'éléments à la radio et à la télé qu'on pourra diffuser pour être au cœur de la CAN. À Sud FM, la prise d'antenne, c'est dès le matin à 9h. 2 heures de débat autour de la compétition à la place de l'animation habituelle. Elhaj Malik Ndiaye est le chef du service sport de Sud FM. Nous avons ce qu'on appelle les plateaux d'avant-match. L'envoyé spécial ou les envoyés spéciaux qui nous font le point par rapport aux 11 de départ. Ensuite, au niveau de la rédaction centrale, nous avons également le plateau avec nos différents consultants. Ils sont au nombre de 4 ou 5. Chacun donne son avis par rapport aux 11 de départ, comment le Sénégal doit jouer. La mi-temps également, on reprend l'antenne pour faire revenir sur la mi-temps ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Ensuite, on refait la même chose à la fin du match. Maintenant, après la fin du match, on ouvre l'antenne pour les auditeurs. Pour retenir le maximum d'auditeurs, les chaînes privées ont réajusté leur programme pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le journaliste Alassane Samba Diop appelle les chaînes privées à l'union pour acquérir ensemble les droits. RFM, la radio de toute l'actualité. Le reste de l'actualité, justement, c'est le démarrage de la ligne aérienne Dakar-Saint-Louis. Aujourd'hui, 17 passagers ont quitté la capitale dans la matinée à bord d'un vol Air Sénégal. Ils sont arrivés à Saint-Louis après 30 minutes de vol. D'autres étaient également sur place pour quitter la capitale du Nord à destination de Dakar. Le vol s'est déroulé dans de bonnes conditions selon les passagers. Reportage Ousseynou Diop. À l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis, les premiers passagers du vol inaugural attendent. C'est des passagers. Au même moment, d'autres arrivent à l'aéroport. Ils ont quitté Dakar tôt le matin. Sur le visage des passagers, on peut lire un grand soulagement. Ousmane Ndiaye est satisfait du premier vol. Je suis très satisfait du voyage. On n'a eu aucun problème. Donc j'espère que ça va continuer pour toutes les régions du Sénégal. Les autres qui vont faire le chemin inverse ont par la suite embarqué. Destination Dakar. Amadou Lamine Bey est administrateur de société. Bon, en fait, je veux dire, comme toute la population sénégalaise, mais particulièrement la population saint-louisienne. Donc de pouvoir allier Saint-Louis-Dakar en 40 minutes plutôt que 5 heures de voiture. Aline Diop est déjà sous le charme du dispositif mis en place. Il souhaite surtout que le vol soit quotidien pour permettre à la population du nord du pays de voyager dans de meilleures conditions. Je pense que c'est vraiment un vol qui vient à son heure. Nous espérons que dans peu de temps, que ce sera un vol quotidien. Le trajet Saint-Louis-Dakar devient ainsi facile. Mais il faut débourser 39 300 francs CFA pour un aller simple. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Transport toujours après l'inauguration du BRT. L'exploitation, elle est attendue en fin février 2024. 14 gares sur les 23 seront opérationnelles et des bus de rabattement sont prévus pour prendre en charge les populations impactées. Mansour Faye, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, au téléphone avec Mohamed Ali Mouba. Nous pouvons retenir la mi-février vers la deuxième décade du mois de février pour qu'on voit des passages en tout cas ciblés puissent emprunter le PRT progressivement. Ce sera mis en service et les Dakarois les Sénégalais
pourront chacun à leur tour, effectivement, puissent prendre le BRT en termes de transport public. Apparemment, il y a des gares qui ne sont pas encore prêtes. Alors, pour les personnes qui se situent autour de ces gares-là, quel est le dispositif mis en place pour peut-être le rabattement? Non, il y aura un dispositif en fait qui est léger en attendant que les équipements arrivent, pour permettre aux populations de pouvoir prendre le BRT au niveau de ces stations. Donc ça, les dispositions avec l'entreprise qui exploite, c'est-à-dire Dakar Mobilité, les études, en attendant donc que les équipements arrivent, les stations seront opérationnelles. Que représente le BRT par rapport à l'offre globale de la demande de transport à Dakar? Vous savez, le BRT, c'est 300 000 passagers jour. Le TER, c'est à peu près 115 000. Donc, c'est à peu près 500 000 passagers qui seront transportés au niveau donc, de l'agglomération dakaroise. Donc, le BRT apporte un souffle, en tout cas nouveau, non seulement un souffle nouveau, mais une amélioration de la mobilité au niveau de Dakar. La population qui emprunte le transport public, il y a une demande forte qui est là. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'État mise vers le transport en masse, BRT, TER, pour résorber effectivement cette demande forte en termes donc, de mobilité. Et là, nous savons parfaitement qu'avec la mise en place des bus de rabattement qui vont arriver à partir de cette année jusqu'en 2026, la question de la mobilité sera en tout cas quasiment réglée au niveau de Dakar. Les vendeurs de viande à la rue 5 ont été déguerpis dans la nuit du vendredi au samedi à la Médina. Les vendeurs disent n'avoir reçu aucune sommation ni préavis. Ce matin, ils se sont regroupés sur place en attendant leur relogement. À noter qu'ils occupent la rue 5 depuis 1932. Reportage Famadion. C'est une rue qui a changé de visage en ce début de semaine. Jadis animée par des tabliers, vendeurs de viande de mouton, chèvres, bœufs, livreurs avec leurs motos, tout ce décor a laissé place à un vide. Ici, les vendeurs qui pourtant étaient là depuis 1932 forment de petits groupes. La désillusion se lit sur leur visage. Depuis samedi, la Descos a détruit le marché Chermadiké. Il n'y a plus rien. Le vieux Matar parle au nom des 46 vendeurs de la rue 5. On l'a vu précairement, on l'a vu amèrement, avec détresse, avec la tête dans l'eau. Ils ne nous ont rien dit. On s'est réveillé un bon matin, tout a été enlevé. Il n'y a même pas eu de sommation. On n'a pas eu de sommation, on ne sait pas la cause. Jusqu'au moment où nous parlons, nous ne savons même pas la cause. La surprise des vendeurs a été plus grande. Face au maire de la Médina, Bamba Fall, ils ont dit leur amertume. Après le dégraissement, on a tenu une réunion avec lui. Il nous a promis qu'il va essayer de régler la situation. Mais lui, il n'était pas au courant de ce qui s'est passé? Il n'était pas au courant. Sans sommation ni rien, ces tabliers ne savent plus à quel sein sauver et promettent de mener des actions. Et puis, le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise a déposé sa demande de marche et pas demande de préavis de grève, demande de marche à la préfecture de Dakar. Une marche prévue le 20 janvier à la porte du millénaire, de la porte du millénaire au rond-point RTS. Ces agents de l'administration dénoncent le refus du Premier ministre de les recevoir pour examiner leurs 7 points de revendication. Parmi ces revendications, la généralisation de l'indemnité de logement. Omar Dramé est le président du collectif, il est au micro de Salimata Aou. Cette demande fait suite au refus catégorique du Premier ministre de recevoir le collectif malgré les instructions du président de la République. Les négociations étaient ouvertes entre le collectif et le gouvernement, en l'occurrence le cabinet du président. Et le président, donc, en conseil des ministres, avait donné des instructions fermes au Premier ministre pour nous recevoir et discuter par rapport à notre plateforme revendicative qui tourne autour de 7 points. Nous pouvons citer entre autres la généralisation de l'indemnité de logement qui est donc la principale revendication. Il y a aussi donc la question relative au paiement de prudence des chauffeurs qui tarde à être concrétisée. Il y a la question des contractuels, les conditions de Diamniadio. Donc véritablement, nous ne pouvons pas comprendre le dilatoire du gouvernement et le Premier ministre qui refuse d'appliquer la décision présidentielle. Certes, il est candidat, il est en train donc de faire des tournées, mais nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes de l'administration et la continuité de l'administration doit être de mise. Et véritablement, le travail doit continuer. On lui demande encore une fois de plus de recevoir le collectif et de nous dire qu'est-ce que le président lui a dit exactement par rapport à notre plateforme revendicative. RFM. L'actualité internationale.
Avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Burkina Faso, l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie nationale, mis aux arrêts. C'est hier que le lieutenant-colonel Evrard Somba a été interpellé à son domicile par des hommes armés. Les raisons de son arrestation ne sont pas encore connues. Oumoukal Soumli. Selon les proches du lieutenant-colonel Evrard Somba, ce sont des hommes lourdement armés qui sont venus chercher l'ex-chef d'état-major de la gendarmerie du Burkina Faso. Son domicile, situé dans un quartier huppé de la capitale, a été encerclé avant qu'il ne soit embarqué vers une destination qui est pour l'heure inconnue. Cette interpellation intervient dans un contexte tendu. Depuis le samedi 13 janvier, des appels à la mobilisation pour faire barrage à un projet de déstabilisation de la transition ont été lancés sur les réseaux sociaux par les partisans de la junte au pouvoir. Certains soutiens parlent même d'un projet d'assassinat contre le président de la transition Ibrahim Traoré et ses proches. Selon des témoins, plusieurs personnes ont été également interpellées, mais on ne sait pas encore si ces interpellations sont en lien avec celles de l'ancien patron de la gendarmerie. La tension est devenue permanente dans la capitale, confie une source sécuritaire, sous le couvert de l'anonymat. En République centrafricaine, les avocats du député Dominique Yandoka demandent sa libération. Selon eux, la détention de l'opposant est illégale. Le caractère de flagrance n'a jamais été démontré par aucune pièce ni preuve et l'immunité parlementaire n'a jamais été levée. Dominique Yandoka a été arrêté à son domicile le 15 décembre dernier. Il est accusé de préparer une tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. L'opposition plutôt et la société civile avaient dénoncé une arrestation arbitraire et une intimidation. Les élections législatives en République démocratique du Congo, le parti au pouvoir en tête. Le parti UDPS du président Félix Tshisekedi a remporté 66 sièges, le plaçant devant 44 autres partis qui ont remporté un ou plusieurs sièges sur les 500 membres de la Chambre. Selon les résultats provisoires publiés hier dimanche, l'augmentation du nombre de sièges de l'UDPS contre les 35 lors des élections de 2018 ainsi que les gains des partis alliés pourraient permettre à Tshisekedi de maintenir sa grande coalition au pouvoir, l'Union sacrée lui donnant la majorité nécessaire pour nommer un gouvernement. La coalition contrôlait plus de 300 sièges dans la législature sortante. Madagascar, la composition du nouveau gouvernement annoncé hier, un peu moins d'un mois après l'investiture du président Andy Rajoel pour un second mandat. Au total, ils sont 27 ministres et 9 secrétaires d'État. Sur les 27 ministres, ils sont 15 à avoir été reconduits, dont 14 au même poste. La guerre à Gaza, un footballeur israélien interpellé hier en Turquie. Il a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour incitation publique à la haine et exclu de son équipe. Sagiv Dieskel de l'équipe d'Antalya arborait au bras un message faisant référence au conflit lors d'un match du championnat de première division. 100 jours, 7 octobre, le ministre turc de la Justice a dit sur X y voir un témoignage de soutien aux opérations militaires israéliennes. Le footballeur israélien a été remis en liberté ce matin selon la chaîne de télévision privée NTV. Israël a envoyé un avion spécial pour le récupérer et le ramener. Merci Georges Déthié Diop. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, direction de la santé mère-enfant, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Gambie, notre pays en lice aujourd'hui à 14h. Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique en titre, entrent en compétition en Côte d'Ivoire aujourd'hui face à la Gambie. Ce matin, les publications demandent d'entrer de rupture pour marquer leur territoire et face aux voisins gambiens, pas de quartier à faire et même la presse généraliste s'y met. Le journal Les Échos commence. Premier match des Lions du Sénégal, une seule et unique mission, écraser les Scorpions. Marquer les esprits d'entrée lance Stade Quotidien, ainsi démarre la reconquête du titre, signale Tribune. La bataille de la Sénégambie trouve Sport. Début de nouveaux rêves, Étoile et Bûcheron, le quotidien. Opération reconquête, écrit Sud Quotidien. Les Lions en mission, s'exclame le journal Enquête. Le confrère écrit que le Sénégal démarre la défense de son titre cet après-midi à 14h. Les Lions d'Afrique vont affronter l'équipe de la Gambie dans le premier derby ouest-africain de la poule C au stade Charles Konan, banni de Yamoussoukro. Comme toutes les rencontres entre les Sénégalais et ses voisins de la
la sous-région, ce duel entre frères de la Sénégambie ne fera pas l'exception en termes d'engagement et d'intensité. Le Soleil constate que pour sa première participation en CAN 2021, la Gambie avait créé la sensation. Les Scorpions avaient donné du fil à retordre à leurs adversaires dans le groupe F. Les hommes de Tom Saintfiet, qui rêvent d'aller le plus loin possible dans cette compétition, voudront se payer d'entrée les champions en titre, ce qui serait une source de motivation supplémentaire. C'est donc un véritable outsider qui se dresse sur le chemin du Sénégal, note mon confrère. L'observateur relève que Sénégal-Gambie, c'est un match d'histoire avec des dates passées présentes. Le confrère rappelle que le 11 octobre 2008, c'est le jour où la Gambie a mis à terre le foot sénégalais. Ce jour-là, souvenez-vous, les Scorpions ont tenu en échec le Sénégal à domicile, un but partout, avec comme conséquence directe l'élimination du Sénégal du Mondial et de la Coupe d'Afrique 2010. Des émeutes et le saccage du siège de la fédération. Le journal note que sur les réseaux sociaux, la bataille a commencé entre les deux équipes. Sayo Takna Yabar, c'est la chanson qui chauffe Banjul en attendant les événements. La bande à Sadio Mané et Kalidou Koulibaly doit laver l'affront. Le match a des airs de finale selon Bosby le jour. Pour Aliou Cissé, c'est le match le plus important. Le journal qui met en exergue les propos du coach note que la tanière affiche la confiance, mais Sabali et Balo Touré sont forfaits, Ghana pas à 100% de ses moyens. Là, ça parle de petites frayeurs dans la tanière et le Soleil note que coach Cissé a un gros défi, celui de faire une bonne mayonnaise avec des novices. Ils sont 10 en tout, un fait qui est loin d'être inédit. Le journal note que le Sénégal peut compter sur des patrons comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, la palme de la régularité en équipe nationale. Stade Quotidien note qu'un duel est à surveiller, le duel Mané-Barrow, duel de numéro 10. Le journal Le Quotidien renseigne qu'il faudra compter aussi avec la température, la canicule, le premier adversaire des Lions et des Scorpions. Pour la feuille de match, Pape Matar Sarr sera apte, mais Nampalys et Ghana vont attendre. Mon confrère note que l'État du Sénégal a débloqué 50 millions de francs CFA pour soutenir les supporters déjà sur place en Côte d'Ivoire. Politique présidentielle et nationalité de Karim Wade, le retour du serpent de mer. Karim est-il allé jusqu'au bout de sa renonciation à la nationalité française? Thierno Alassane Sall l'attaque en tout cas sur cette question. Le PDS parle de discrimination et de xénophobie. La réponse d'Abdoulaye Wade aux détracteurs de son fils à lire en page intérieure du journal Enquête. Le journal sur sa note en tout cas que pour une invalidation de la candidature de Karim Wade à cause de sa double nationalité, il y a 7 conditions. Le Conseil constitutionnel se fie tout d'abord à la déclaration sur l'honneur faite par le candidat. En cas de contestation, le requérant est tenu d'apporter la preuve de ses allégations. Si par exemple Thierno Alassane Sall dépose son recours et prouve que Karim n'est pas exclusivement de nationalité sénégalaise, la candidature de Wade fils est invalidée. Et puis l'inauguration du BRT, Macky fixe le cap au déchet du CETU de Thierno Birahim. Il invite par ailleurs les cadres à garer leurs véhicules et à emprunter le bus Rapid Transit. Bosby le jour note que Macky affirme avoir réalisé une promesse qui le tenait à cœur, un saut qualitatif vers le Sénégal moderne. Le Soleil note pour sa part qu'une compagnie de police est dédiée à la sécurisation de l'ouvrage. TER, BRT, Dakar, Demdik, c'est une profonde restructuration des transports en vue. Dans sa chronique du jour, Madiabal Diagne note que Macky Sall a révolutionné les transports au Sénégal. Bon lecture à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Direction de la santé mère-enfant, vous ont offert votre revue de presse. C'est la fin de cette édition à 12h33 minutes. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Awambaye avec Mama Stoukan. Abdoulaye Diop à la mise en onde, à la production Aliounba. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Tout de suite, le journal de la CAN avec à l'affiche l'entrée en liste des Lions contre la Gambie. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.